Ceci n'est pas une analyse. Ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut l'équipe, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire très simple. Aujourd'hui, nous allons réagir à un artiste africain qui est probablement l'artiste africain le plus travailleur. Je parle bien évidemment de Didi B, parce que franchement ces derniers mois, le gars n'a pas arrêté de publier de la musique, que ce soit en solo ou en featuring avec des artistes. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai réagi à un featuring qu'il a fait avec Lou City. Et le son, c'est une petite pépite. C'est un petit bonbon. D'ailleurs, le nom du son, c'est Petit Bonbon, que j'écoute sans arrêt en ce moment. Et d'ailleurs, shout out à Lou City d'avoir partagé un petit teaser de ma réaction dans leur story d'Instagram. Ça fait toujours plaisir. Donc, je disais, on est de retour avec une autre réaction de Didi B. Je crois que le seul autre Africain qui taffe autant que lui, c'est un autre Ivoirien et c'est Himra. Et apparemment, ils ne s'entendent pas très bien ces deux-là. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Anyway, on est là pour réagir à Didi B Quartier qui a été clippé. Mais avant cela, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais vous remercier pour votre soutien, les validés. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et si vous vous posez la question, c'est qui les validés? Eh ben, c'est les abonnés qui me soutiennent aussi sur Patreon. En retour, je leur donne du contenu exclusif et notamment mes réactions intégrales de longs projets. Et franchement, hein, le fait que Didi B sorte autant de sons, ça pourrait potentiellement dire qu'il y a un album en préparation. Et si l'album n'est pas trop long, eh ben, il se pourrait que j'y réagisse. Et la version intégrale sera sur Patreon, ok? Bon, les amis, il est temps de débuter. Let's go. J'aime beaucoup cette grosse basse avec une sorte de low pass par-dessus. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est sous l'eau. Avec la voix derrière aussi, tu vois, on entend juste les basses fréquences de la voix. Mais je me demande si c'est sa voix à lui qu'on entend là. Ça va être très mélodieux, non? Directed by Charles Hamed et Grizzly Director. Je fais du sale, j'en plus c'est rage, on les baise. Je fais rien de mal, j'écris mes sons, je fais mes dièses. Ok, on ne débute pas avec un refrain, d'après ce que... Enfin, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'il a débuté avec le couplet. Et c'est du rap chantonné, tu vois. Il rappe, mais il finit ça avec... Tu veux ma place, mais mon talent, tu minimises. Minimise. J'ai les cours de maths pour faire mon jazz dans la musique. Ouais, c'est mélodieux. C'est mélodieux. C'est de la drill. Tu vois, je m'attendais pas à ce que ça soit de la drill. Sens unique, j'ai commencé à 13 piges. Sont sur le banc, mais crois qu'ils sont numéro 10. La vie de rêve, c'est pas si belle, c'est rempli de vis. Ah oui. C'est VIP, J'aime bien son t-shirt avec la grosse croix rouge comme ça là par-dessus. c'est grosse lia, c'est plein de bitch. Et de la merde, ils essaieront de te la mettre. Oh, hey, c'est mal nous connaître, on vient pas de ces deux. J'aime bien les cloches qui viennent juste d'introduire là. Ça donne un effet planant. À la net, oh yeah. Le gag est là qui ose, qui peut nous la mettre à l'envers, qui ose. Bouti dio, on arrive, on va les éparpiller. On voulait tout, on voulait cash, on voulait baisse. On voulait sale, on voulait faire la vie de rêve. On prie le ciel, on veut beaucoup de billets verts. J'aimerais voir une collaboration, j'aimerais entendre une collaboration entre lui et Niska.
Je pense que ça pourrait être du lourd parce que c'est les forces de Didi B existent aussi chez Niska et inversement. J'aimerais entendre les adlibs de Niska, les charo. Oui, chez Didi B, tu vois, avec Didi B. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Je quitte le quartier, il faut grosse maison. Je règle les factures, je veux aucune pression. Je m'appart de gâteau, la vie del Chapo. Désolé maman, si j'ai quitté la maison trop tôt. Ça c'est cool, j'aime bien le fait qu'il ait le quartier, il est en train de représenter le quartier, tu vois, derrière lui. Non seulement derrière lui, mais il a choisi certains gars pour justement faire le lip sync des paroles de Didi B, tu vois. Ça c'est cool. Je quitte le quartier, il faut grosse maison. Il faut grosse maison. Je règle les factures, Je veux aucune pression. je m'appart de gâteau. La vie del Chapo. Désolé maman. Voilà, ça c'est le refrain, bien évidemment, parce que tu as la voix de Didi B qui chantonne, mais tu as également des backup vocals, hein. Tu as l'impression que c'est tout un peuple qui est en train de chanter avec lui. Si j'ai quitté la maison trop tôt. Désolé maman, j'ai quitté la maison trop tôt. Pourquoi tu t'excuses, hein? C'est pas toujours une mauvaise chose de quitter la maison trop tôt là. Du moment que tu reviens à la maison, dire bonjour. C'est comment? Les étoiles entre elles ne savent même plus c'est quoi notre sort. Le regard des darons, dit l'on frérot quand on sort. Eh oui. Ça gratte des textes au texte, mais ça parle de Lamborghini. C'est l'ambition, tant qu'on vit c'est jamais fini. On fait ça pour le gang, on déçoit jamais la famille. On fait ça contre ces bâtards qui nous servent d'ennemis. Mais contre la défaite, c'est jamais dans notre langage. Si on perd, on brûle le livre, champion, on tourne pas la page. Que de la merde, ils essaient de la merde. C'est mal nous connaître, on vient pas de cette planète. Oh no, l'équipe est là qui ose, qui veut nous la mettre à l'envers, qui ose. Gucci Dio, on arrive, on va les épargner. Il faut grosse maison. Je règle les factures, Je veux aucune pression. je m'appart de gâteau. La vie del Chapo. Désolé maman, si j'ai quitté la maison trop Trop tôt. le quartier, Il faut grosse maison. je règle les factures. Et ça aussi, man, cette envie des gens qui ont grandi avec pas grand chose et qui veulent en fait des trucs énormes, de grosses maisons, de grosses bagnoles, les bijoux et tout. Alors au début, c'est sympa parce que c'est shiny, ça brille, tu vois, t'es content. Mais plus tu avances et plus tu as d'argent et plus tu réussis et plus tu vas réaliser que non, c'est pas de ça dont tu as besoin, les gros trucs et tout. Il faut pas montrer que tu as de l'argent. Parce que crois-moi que lorsque tu montres que tu as de l'argent, il y a non seulement la famille qui va venir vers toi pour te demander de l'argent, il y a les amis qui vont venir gratter, mais également, il y a l'État qui va venir gratter avec les taxes et tout là. Donc, moi je vous dis, faut pas montrer que tu as du cash. Ok? Cette mentalité là, il faut éduquer les gens. Il faut éduquer les gens. Grosse maison. Moi, qui ai eu la chance justement de grandir dans certaines grosses maisons, c'est sympa, tu vois, mais une fois que j'ai immigré au Canada et que j'ai vécu dans des appartements, tu vois, qui n'étaient pas énormes, ça m'a suffi amplement. Et une fois que je suis retourné justement au pays, donc en Algérie, vivre chez la famille et tout, qui ont de grandes maisons, ça m'a paru trop grand. J'ai pas trop vu l'intérêt d'avoir des maisons énormes. Et en plus, il faut les chauffer, il faut les climatiser. Et ça coûte de l'argent, ça coûte de l'oseille, man. Moi, je préfère avoir une maison petite, mais très fonctionnelle. Bon, après, je sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça, mais bon. Je veux aucune pression, je m'appart de gâteau. La vie del Chapo. Désolé Maman, si j'ai quitté la maison trop tôt. Nice. Avec la belle guitare et tout là derrière.
C'est efficace, le refrain est accrocheur, il m'est resté en tête et ça n'est pas étonnant hein, parce que il sait les faire ces foutus refrains accrocheurs d'IDB, ok? C'est pas nouveau de sa part. Les paroles étaient sympas, c'est cool hein, qu'il ait dédié tout un son comme ça au quartier, en quelque sorte au pays, la famille, les amis, tout ça quoi. Non, c'est cool, c'est cool. Donc, et le clip était sympa, tu vois, pas très compliqué, c'est juste lui et les gens autour de lui. Je suppose que ça a été tourné aussi en Côte d'Ivoire. Hein. Anyway, c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des news concernant les projets de TDB, est-ce qu'il est en train de taffer sur un album? Si c'est le cas, dites-le moi, comme ça je me hype un petit peu et je marque ça quelque part pour pas que j'oublie, pour que lorsque ça sorte, eh ben, que j'y réagisse. Right? Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude et bien évidemment, hein, si vous avez kiffé cette réaction, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes vidéos juste là.